Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je voulais à travers ce nouveau partage vous parler de la blessure de rejet, celle de la polarité que l'on nomme la polarité yin, le fuyant. C'est aujourd'hui en tout cas un sujet que je voulais partager avec vous parce que je l'ai à nouveau ressenti. En fait, dans le parcours, dans le processus de développement, en fait, on passe d'une blessure à une autre, jusqu'à atteindre le centre. Et quand on passe d'une blessure à une autre, c'est-à-dire du rejet que vous allez traiter dans un premier temps, vous allez avoir ces fuites, les fuites de fuir votre autre, même si vous êtes réveillé sur le lien flamme jumelle. On fuit, pas parce qu'on n'aime pas notre autre. C'est un processus de défense. Ce processus de défense, je tiens juste à rappeler que les polarités, donc qui ont la blessure de rejet, qui sont plutôt yin, sont gouvernées par les lois célestes. Ces lois célestes, c'est tout simplement vous sur Terre, enfin nous tous en tout cas sur Terre, on travaille avec des personnes, on a des collègues de travail. Eh bien, dans la partie céleste, c'est exactement la même chose. Nos collègues de travail sont nos guides, sont les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés, les séraphins, les chérubins. On travaille avec tout cela. D'ailleurs, on va passer les 12 paliers pour travailler avec les 12. Donc, quand on est dans cette polarité féminine, yin, voilà, on peut avoir un masque social, le faux self, qui va justement prendre l'aspect du yang, du faux yang, pour justement être dans la matière et travailler avec des collègues dans la matière. Quand on fait cela, en fait, on porte juste ce masque pour se cacher, parce que voilà, déjà on ne se connaît pas, on ne sait pas comment on fonctionne, donc on doit apprendre à savoir comment on fonctionne et comment, en fin de compte, on est câblé. Donc les polarités yin sont câblées avec la spiritualité, avec les guides, et les yang sont plutôt très terre à terre, donc plutôt avec le monde terrestre. Et de travailler essentiellement avec des polarités yang, mais yin également. Et quand on est avec son faux self d'un côté et l'ego de l'autre, avec ses masques sociaux, eh bien, en fin de compte, quand on est dans le processus flamme jumelle, ça permet de vous voir, vous qui êtes de polarité yin, l'ego en fait qui est votre masque social yin, donc c'est voir comment fonctionne votre flamme jumelle qui a la polarité yang mais qui a le masque social yin, tout comme vous qui êtes yin, qui avez ce faux self yang. Ça permet à votre yang de se voir en vous et de voir comment il est. Donc vous voyez, il y a des interactions. Le but sera tout simplement de pouvoir ensuite retrouver sa vraie polarité yin et sa vraie polarité yang. Donc un qui est dans l'action et l'autre qui est plutôt dans le travail céleste. Pour partager un petit peu plus sur cela, c'est-à-dire quand on est de polarité yin, on va donc se protéger parce qu'on va avoir justement les connexions des astres, des guides, des fréquences, de l'univers, donc de tout cela en fait, qui est dans le macrocosme et qui est non palpable. C'est pour cela que les polarités yin ont énormément de difficultés à se faire comprendre au travers la société parce qu'on ne comprend pas leur mode de fonctionnement. C'est tout à fait logique puisque nos lois sont différentes, nos lois cosmiques sont différentes de nos lois terrestres. Mais bien évidemment, nous sommes incarnés sur cette terre, donc nous avons ces lois aussi terrestres avec lesquelles nous devons agir et interagir, tout comme les yang ont aussi des lois célestes. Et donc ces lois vont être aussi appliquées pour eux, à travers vous qui êtes yin. Et ça va être comme ça de collaborer
entre flammes jumelles. Si aujourd'hui il y a une flamme jumelle qui a encore son faux self, bah, ça va créer forcément des résistances. Et si le yang ne comprend pas la polarité yin, il va y avoir aussi des résistances et des conflits. Qu'est-ce qui se fait que justement on arrive à être non conventionnel? Parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est que une polarité yin n'est pas conventionnelle. Elle ne va pas du tout aller dans ce que l'on attend d'elle. Et donc, va potentiellement faire ressurgir sa blessure de rejet. Cette blessure, elle est vraiment incarnée à l'intérieur parce que c'est celle qui nous dit on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas compris. Et personne ne nous comprend en fait. C'est comme si on était dans une bulle et qu'on n'était pas compris. Même lorsque l'on informe les personnes de nos actes, c'est-à-dire, imaginez, vous êtes invité à un anniversaire et que vous prévenez votre ami que vous ne pouvez pas aller à cet anniversaire parce que vous sentez qu'il y a potentiellement quelque chose sans avoir exactement ce que c'est, parce qu'on ne peut pas, on ne nous écrit pas sur un bout de papier, il y a ça qui se passe quoi, dans l'astral, il y a telle planète qui arrive, il y a telle fréquence qui est toxique, on n'a pas cela, on n'a pas tout encore en tout cas, il faudra vraiment l'ouvrir pour avoir tout cela, mais dans les prémices, on n'a pas toutes ces informations. Tout ce qu'on sait, c'est que nous devons nous protéger et que nous ne devons pas aller à cet anniversaire. Et donc, on en informe et il se peut que votre collègue soit blessé. Si vous avez travaillé sur vous et que c'est OK pour vous, vous êtes complètement apaisé et que vous vous respectez, alors vous n'irez pas malgré ce qu'on vienne vous chercher en essayant de vous culpabiliser, en essayant de vous faire changer d'avis. Vous allez rester vraiment très aligné, voilà, dans votre alignement. D'ailleurs, si vous êtes très aligné, personne d'autre ne viendra vous chercher parce qu'ils auront compris et que vous vibrerez qui vous êtes. Mais pour autant, il peut y avoir une blessure malgré tout encore qui vient vous chercher. Pas que vous l'ayez, quoique, mais c'est une blessure où la personne, bien évidemment, votre ami avec qui vous aviez de belles relations, attendait votre présence. Et le fait de ne pas y avoir été, eh bien, a déclenché une sorte de retournement vis-à-vis de vous. Vous fait la tête, ne veut plus vous parler, ne vous envoie plus de messages, vous sentez qu'il y a une tension. Eh bien, cela, en fait, veut tout simplement dire que la personne, en tout cas, n'était pas réceptive à qui vous êtes. Et donc, ne comprend pas la partie spirituelle. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous devez vous prioriser parce que si vous faites cela, c'est que vous avez ressenti qu'il y avait soit du danger, c'est pour ça que vous n'y allez pas, c'est pour ça que les polarités yin ne reprennent pas contact, c'est parce que soit elles voient qu'il y a du danger, parce qu'il y a des énergies toxiques qui traînent encore, voire même très sombres, des attaques, soit si elle n'y va pas, c'est parce qu'elle-même, elle avait un travail à faire pour couper ce lien avec cet ami. Donc voilà, respectez-vous. Et souvent, quand on fait cela, on se sent bien. Par contre, ça réactive la blessure de rejet parce qu'on va se sentir rejeté. Les personnes, en fait, elles vont nous rejeter. Et en fait, à partir de cela, quand on fait cela, en fait, c'est comme si on avait notre aimant intérieur, comme si on était aimanté, et qu'en fait, on le retourne et qu'on repousse les personnes. C'était très, très... Et puis, on est très froid. On ne veut plus répondre à quoi que ce soit, on est vraiment dans sa bulle et on reste dedans. Quand on est dans cette période-là, déjà c'est l'accepter parce que c'est vraiment s'honorer. Si les gens ne nous comprennent pas, j'ai envie de vous dire,
peut-être que c'est des personnes auprès de qui il y aura un moment soit à leur faire comprendre comment vous fonctionnez et qu'ils acceptent. S'ils n'acceptent pas, eh bien, ce sera aussi de leur dire qu'on ne pourra pas continuer à pouvoir échanger ensemble parce qu'on ne se sent pas du tout respecté. Et c'est pareil avec votre flamme jumelle. Si vous êtes un yang, que vous me regardez aujourd'hui à travers cette vidéo, votre flamme jumelle, donc votre runner qui fuit, c'est une vraie anguille, il n'y a pas de souci. C'est juste que vous avez encore énormément en fait de dépendance à cette personne, à vouloir lui faire plaisir, à vouloir lui plaire, à vouloir faire des choses pour cette personne, enfin votre flamme jumelle quoi. Et elle ne veut pas de cela. Elle veut que vous vous respectiez. Elle veut que vous soyez dans votre intériorité. Être dans son intériorité veut dire je me respecte de l'intérieur, j'écoute ma guidance qui me dit que c'est pas bon d'aller voir cette personne. En fait, ça va être de stopper toutes ces connexions toxiques. Et ça va être pareil pour la polarité yin, ça va être d'arrêter les relations toxiques énergétiques. Donc là, on est plus dans l'énergie, puisqu'on va aller capter énormément de choses à travers l'énergie. Des choses diverses et variées, bien évidemment, en fonction de nos vies antérieures et de ce que notre âme a décidé. Donc ça va être de couper tout cela à travers les fréquences énergétiques, mais également dans la matière. Et bien souvent, donc, la polarité yin, donc, comme je vous le disais, est donc pas du tout conventionnelle. Et c'est souvent cela qui est une vraie blessure de ne pas correspondre aux autres. Elle veut absolument correspondre aux autres parce que si elle ne le fait pas, elle est rejetée et c'est ce qu'elle déteste. Alors je vais vous proposer un exercice justement. On va le faire à travers l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des sortes de tapotements sur le corps qui vont agir à certains niveaux, un peu comme au niveau des flux énergétiques du corps pour justement laisser passer l'information et pour venir la dégager aussi au niveau énergétique. Il faut savoir, en tout cas c'est ce que m'ont montré les guides, c'est que les chakras pour les yin sont des chakras qui sont spirituels, c'est-à-dire qu'on a la même chose dans le corps, donc au niveau de nos corps énergétiques, donc ça ne se passe pas du tout dans notre corps, et pour les yang, forcément, leur vibration énergétique est à l'intérieur de leur corps. C'est pareil dans l'œuf, il y a la vibration, c'est-à-dire que la polarité, donc, le chakra racine, je vais y arriver, qui est normalement en bas, au niveau de l'œuf cosmique, il est tout autour de l'œuf cosmique. Donc tous les chakras sont tout autour de l'œuf et au milieu, il y a donc le chakra donc couronne. Voilà. Voilà ce que l'on m'a montré. Donc pour vous dire qu'une polarité yin n'a pas forcément des chakras sur le corps, mais ces chakras sont énergétiques. C'est pour ça qu'elle voit les chakras au niveau de l'énergie, qu'un yang ne verra pas les chakras sur le corps d'une personne. Il n'a pas cette vision-là. Les polarités yin, oui. Les chakras sont constitués comme cela. Donc, on va y aller pour ce petit exercice. Alors, juste avant, je vais juste vous repositionner comment on fait pour mettre ses mains et donc faire ses tapotis. Hop. Donc, on va commencer par tapoter à l'intérieur des sourcils. Ensuite, au niveau de l'extérieur des yeux, dessous les yeux, dessous le nez, dessous la bouche. On va aller au niveau des clavicules, enfin, oui, par ici en fait. Voilà. On va faire sous la poitrine, on va faire sous les bras. Ensuite, on va faire au niveau des mains, donc à l'extérieur, le pouce, l'index, le majeur, on ne l'utilise pas celui-ci, et le petit auriculaire. Et on finira par le point karaté, d'accord? Comme ceci. C'est parti, vous me suivez, je vais y aller doucement, il faut le faire 3 fois, d'accord? Moi, je le ferai qu'une seule fois pour vous montrer, mais vous pourrez le faire 3
3 fois si vous le souhaitez. Alors, c'est parti. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Sous les seins. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Sous les aisselles. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Au niveau des mains, à l'extérieur. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Vous enlevez le petit doigt, l'auriculaire. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Et on va aller taper ici. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Et on peut terminer par la tête. Même si je ne suis pas conventionnelle, je m'aime et je m'accepte complètement. Voilà pour l'exercice. Vous pouvez le refaire chez vous, voilà, pour pouvoir vous aider en tout cas à libérer. Vous pouvez avoir de la toux, vous pouvez avoir la tête qui tourne, vous pouvez avoir des ressentis dans votre corps. C'est normal, c'est fait pour venir remettre les énergies en place dans votre corps, mais également à libérer tout cela. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider dans votre développement personnel. Je voulais aussi vous partager ceci, mon site internet, ça y est, il est enfin à nouveau disponible et vous pouvez donc avoir toutes les informations au niveau donc, de mes accompagnements pour les conseils et accompagnements flammes jumelles, pour faire de la thérapie brève, telle qu'on vient de le faire, mais sous d'autres formes également. Vous pouvez aussi me consulter pour des coachings à titre individuel si vous voulez changer et transformer quelque chose en vous, mais également au niveau des professionnels pour pouvoir justement aller changer son mindset et d'aller se transformer dans la partie spirituelle, donc professionnelle, puisqu'un entrepreneur source, c'est un entrepreneur spirituel également. Donc, vous avez tout cela sous cette vidéo. Et puis, dernière petite chose, je fais un atelier le 8 novembre à 20 h sur la relation avec l'amour et l'argent. Il y a une relation très étroite entre les deux, une relation qu'on va dire aussi sexuelle. On verra tout cela. C'est un atelier voilà, que je vais vous partager sur une durée d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures, tout dépendra du contenu et des questions qui seront posées. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous aider si vous êtes aujourd'hui avec des difficultés au niveau des rentrées et des flux d'argent. Il y a énormément à l'intérieur d'informations que je vais vous transmettre, vous partager, pour que vous puissiez vous aussi agir sur tout ce qui aujourd'hui vous empêche d'atteindre un niveau confortable financier. Quand vous allez donc vous inscrire, allez bien sur le 20 h parce que voilà, vous avez dans mon calendrier toutes les plages horaires, mais c'est bien 20 h sur lequel vous devrez aller pour vous inscrire. Voilà, je vous ai tout partagé aujourd'hui, je n'ai plus rien à partager, non, tout va bien. Alors je vous dis très belle journée, très belle soirée peut-être pour vous et à très bientôt.